Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment fonctionne le système de validation à l'université. Comment valider un semestre? Quelles différentes formes prennent l'évaluation? Eh bien, pour contrôler vos connaissances, il existe deux types d'évaluation. D'un côté, les examens finaux, qu'on appelle parfois les partiels. Ces examens ont lieu à la fin du semestre et vous êtes évalué le plus souvent sur table, à l'écrit. D'un autre côté, le contrôle continu, où vous êtes évalué tout au long du semestre sur la base de plusieurs travaux, d'un ou plusieurs travaux à rendre donc tout au long du semestre. Ces travaux peuvent prendre des formes variées, vous avez l'exposé à l'oral, le travail à faire à la maison, etc. Alors, comment je peux valider mon semestre? Comme on l'a vu, chaque semestre est composé d'unités d'enseignement. Je prends l'exemple ici de l'UE2, elle-même composée d'un cours magistral et d'un cours de travaux dirigés. Eh bien, l'ECM pourra être évalué grâce à un examen final et le TD grâce au contrôle continu. Selon un jeu de pourcentage, vous devrez obtenir une moyenne finale supérieure à 10 sur 20 pour valider l'UE. Et si vous ne validez pas une UE? Eh bien, pas de panique. Si vous ne validez pas l'UE1 mais que vous validez l'UE2, alors sachez qu'il existe un système, dans la plupart des universités, les unités d'enseignement s'équilibrent entre elles pour le calcul de la moyenne. On appelle ça la compensation. Attention toutefois au coefficient de chaque unité d'enseignement qui lui donne son poids dans le calcul final de la moyenne. Ici, j'ai fait mon calcul avec le même coefficient pour chaque unité d'enseignement. Si je reprends l'exemple utilisé dans les vidéos précédentes, on voit que les unités d'enseignement fondamentaux ont un coefficient plus fort que les unités d'enseignement complémentaires, qui elles-mêmes ont un coefficient plus fort que les unités d'enseignement optionnelles de découverte. Ce qui veut dire que les unités d'enseignement fondamentaux auront plus de poids, plus d'importance dans le calcul de la moyenne finale et dans la compensation. Si, en prenant en compte les coefficients des unités d'enseignement et la compensation entre ces unités d'enseignement, vous avez une moyenne supérieure à 10 sur 20, alors le semestre est validé. Sinon, sachez qu'il existe dans certaines universités la compensation entre les semestres. Dans tous les cas, vous aurez la plupart du temps la session de rattrapage à la fin de l'année pour être évalué de nouveau sur les unités d'enseignement que vous n'avez pas pu valider. Je récapitule. Deux types d'évaluation pour le contrôle des connaissances à l'université. Les examens finaux à la fin du semestre et le contrôle continu tout au long du semestre. Pour valider un semestre, en prenant en compte la compensation entre les unités d'enseignement et le coefficient de chaque unité d'enseignement, si vous avez une moyenne supérieure à 10, alors vous validez votre semestre. Sinon, il existe dans certaines universités la compensation entre les semestres. Vous aurez dans tous les cas la session de rattrapage, votre deuxième chance pour valider les unités d'enseignement qui vous ont posé problème. Voilà, c'est une vision générale du système de validation à l'université, mais sachez que chaque établissement a ses spécificités, donc on vous conseille d'aller sur le site internet de votre établissement, aller voir dans la page de votre formation comment fonctionne plus en détail le système de validation. Dans tous les cas, lors du début des cours, on vous donnera des informations sur le fonctionnement de ce système de validation. C'est tout pour cette vidéo, on se retrouve sur les forums. Salut!